On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure de votre émission À vous la parole sur les antennes de l'Intelligent TV. Bienvenue à vous et bienvenue aussi à notre invité Emmanuel Eboué, ancien international ivoirien, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2006 en Égypte et de celle de 2012, co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. L'ancien arrière droit ivoirien évoque dans cet entretien la participation des éléphants de Côte d'Ivoire à la 33e édition de la CAN 2021 prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Quel est le regard que vous portez sur la préparation de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite? Mais je pense que les enfants, mes jeunes frères, ils sont conscients de ce qui les attend. Donc, je sais qu'ils se donnent à fond dans la préparation, même si on n'est pas là-bas pour voir tout ce qui se passe. Mais je sais très bien comment ça se passe en préparation de la CAN. Donc, je sais très bien que nos jeunes frères sont tous motivés et je pense que la passion se passe bien. Nous allons à la CAN sans match de préparation. Les matchs amicaux contre les Comores et le Mali ont été annulés. Cela peut-il avoir une incidence sur la participation des éléphants? Nos jeunes frères viennent juste d'arriver en sélection après avoir fini de jouer leur dernier match. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont déjà en jambes, qui savent déjà ce qu'il faut faire. Peu importe, même si la Côte d'Ivoire avait l'habitude de jouer les matchs amicaux avant d'aller jouer la CAN. Donc si cette fois-ci cela n'est pas le cas, mais je pense que les enfants, nos jeunes frères, sont très conscients et ils sont en jambes pour partir compétir. Donc moi pour ça, je n'ai pas de problème avec ça. Avec les cas Covid au sein du groupe, faut-il craindre pour l'équipe nationale au Cameroun? Vous savez, la Côte d'Ivoire est une grande nation et tous les joueurs qui ont été touchés par... c'est la Covid, non? Je me dis qu'il y a des joueurs qui sont là pour les remplacer. Quand on parle d'une sélection, quand on parle d'une équipe, ce n'est pas seulement les 11 titulaires qui font une équipe. Ils sont jusqu'à 23 ou 24 si je ne me trompe pas. Donc je pense que ces joueurs qui ont été touchés par la pandémie, je pense qu'ils auront leurs remplaçants et leurs remplaçants aussi, ils savent ce qu'ils ont à faire sur le terrain. Donc moi, comme j'ai dit, je viens de là, je sais comment ça se passe et je sais que quand tu es appelé pour ta nation, tu es appelé pour défendre les couleurs, le drapeau de ton pays, peu importe si tu es sur le banc ou pas, mais quand tu rentres sur le terrain, tu es motivé à fond. Donc je pense que pour ça, moi personnellement, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Dans une telle situation, quelle devrait être l'attitude des joueurs? Il faut être toujours positif. Tu sais déjà ce qui t'attend à la CAN, surtout au Cameroun. Parce que quand on parle du Cameroun et la Côte d'Ivoire, on sait déjà que c'est comme on le dit, c'est la rivalité. Donc déjà, nous savons très bien que nous sommes beaucoup attendus là-bas. Et comme j'ai dit auparavant, peu importe les matchs amicaux qui n'ont pas eu lieu, et moi je connais bien mes jeunes frères, je cause beaucoup avec eux et je sais qu'ils sont beaucoup motivés. D'abord la défaite contre le Cameroun, qui les a éliminés de la prochaine Coupe du Monde. Déjà, ça leur fait beaucoup mal. Parce que quand je parle avec Mas Gradel et Kessie, ils me parlent de ça à chaque moment. Ils me disent, ah vraiment grand frère, ce qu'on a vécu au Cameroun, franchement ça nous touche beaucoup. Et pour cette CAN, on va aller à fond pour donner tous le meilleur de nous. C'est ce qu'ils m'ont dit et moi j'ai confiance en eux. Je sais très bien que mes enfants, mes jeunes frères, bon quand je parle de mes enfants parce qu'ils aiment toujours m'appeler le vieux. Donc moi j'ai pas peur par rapport à ça quoi. J'ai confiance en cette équipe. Est-ce dans cette situation que les psychologues doivent monter au créneau pour remobiliser l'équipe? Cela depuis que moi je joue en équipe nationale de Côte d'Ivoire, moi j'ai jamais vu avec nous. Nous déjà vous savez très bien que l'Africain c'est quelqu'un qui est beaucoup fort moralement et nous à notre temps on n'a pas eu des psychologues venir nous parler matin midi soir. Non, nous on savait déjà ce qu'on avait à faire parce qu'on connaît très bien notre pays, on connaît très bien les supporters d'ici, on connaît très bien la population, donc on sait très bien que lorsque on vient pour jouer pour notre pays, voilà ce que nous devons faire. Nous devons tous se donner à fond. Donc, comme je dis, là, ça va dépendre d'eux. Il faudrait que nos jeunes frères soient forts moralement pour aller attaquer cette CAN. Alors,
L'absence de Gbowou Sylvain laisse-t-elle un vide? Une équipe, c'est pas seulement que les 11 qui sont... Les 11 titulaires qui sont, comment dire, qui font une équipe. L'équipe, c'est un groupe. Et effectivement, nous, ça nous a... Quand j'ai appris ça, ça m'a beaucoup peiné. Parce que, avec l'âge que Gbowou a, il aimerait bien participer à cette CAN. Ça fait mal d'apprendre ça. Et moi, comme je dis toujours aux gens, c'est pas sa faute. Parce qu'il peut prendre un médicament et ne pas savoir ce qui est à l'intérieur. Et peut-être qu'il a dû prendre ça sans se rendre compte. Et à la fin, il a eu des problèmes par rapport à ça. Et comme je dis, moi, je suis derrière lui, qu'il ne baisse pas les bras, qu'il soit positif et qu'il se lève, il vienne avec nous pour qu'on puisse supporter nos jeunes frères. Pour vous, est-ce possible pour la Côte d'Ivoire de passer le premier tour? Pourquoi pas? Avec les talents que nous avons, avec les jeux que nous avons, pourquoi pas? Moi, j'ai toujours, quand je parle, moi, je suis toujours positif dans ma tête. J'ai toujours apporté, comment dire, l'esprit positif dans un groupe. Donc, je sais très bien que quand tu viens jouer pour ton pays, la première des choses, c'est d'abord passer le premier tour. Parce que quand tu échoues, ça fait plus mal que de perdre la finale. Et la Côte d'Ivoire, ça fait maintenant combien d'années que la Côte d'Ivoire passe toujours au premier tour. Donc, pour cela, moi, j'ai pas peur. Et je sais que la Côte d'Ivoire va passer au premier tour. Quelle est, selon vous, l'équipe à éviter dans cette CAN? L'équipe à éviter. Vous savez d'abord, quand vous êtes un pays organisateur, vous avez tout le monde derrière. Vous avez la population, vous avez tout le monde avec toi. Donc, d'abord, je sais très bien que ça sera très difficile de croiser le Cameroun là-bas. Mais comme je dis, la Côte d'Ivoire, on a toujours, grâce à Dieu, on a toujours eu de bons joueurs. Et quand tu participes à une CAN, et peu importe la compétition que tu participes, dis-toi que tu vas croiser, sur ton chemin, tu vas croiser des grandes équipes. Donc, pour cela, le plus important, c'est d'abord finir avec le premier tour. Et le second tour, si Dieu le permet, on verra qui croiser. Peu importe la personne, peu importe l'équipe qu'on va croiser, mais il faudrait qu'on se donne tous à fond pour pouvoir arriver et atteindre notre objectif. La CAN 2021 est annoncée sucrée par les organisateurs. Pensez-vous que dans les cas de Covid-19, elle est toujours ou sera aussi sucrée? Quand les Camerounais parlent de ça, moi je ne sais pas ce que ça veut dire quand on parle d'une CAN sucrée. C'est quoi? Ils vont mettre sucre dans la CAN ou bien c'est quoi? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Vous savez, une CAN, organiser une CAN dans son pays, il n'y a rien de tel. C'est énorme. C'est immense et vous allez recevoir beaucoup de personnes dans votre pays. Vous allez recevoir, il y a des personnes que vous n'avez jamais vues, vous avez des équipes que vous n'avez jamais croisées et vous allez avoir du monde. Donc moi je pense que cette CAN au Cameroun, parce que normalement en 2000, c'était en quelle année qui devait d'abord organiser la CAN? 2019 qui devait organiser la CAN et ça n'a pas eu lieu. Et cette année, moi je donne tout ça à fond pour pouvoir organiser une belle CAN. Pour vous qui avez disputé la CAN, quel est le sentiment qui peut habiter en ce moment les joueurs qui participent à cette CAN? Vous savez, jouer la CAN, c'est stressant. C'est plus que jouer même dans ton club. Hein. Parce que ton club sait que si aujourd'hui tu perds un match, demain tu peux te rattraper. Mais la CAN, surtout quand tu viens jouer pour ton pays, moi je parle de la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien, quand tu viens jouer pour ton pays et que le jour J approche, c'est stressant. Mais une fois que tu mets tes pieds sur la pelouse, ou bien une fois que tu arrives dans le pays qui organise la CAN, la compétition, la pression commence à descendre. Mais pour être honnête, c'est beaucoup stressant. C'est beaucoup stressant pour les jeunes qui ont participé pour la première fois. C'est beaucoup stressant. Mais après ça, quand tu es rodé comme les caissiers, les Mas Gradel, bon, c'est comme un match amical, bien un match normal que tu vas jouer, quoi. Oui. Emmanuel Eboué aurait bien voulu participer à cette CAN? Pourquoi pas? Vous savez, ça fait plaisir de participer à une CAN. La CAN, c'est comme j'ai dit, c'est comme
la Coupe du Monde pour nous. Donc, participer à une CAN, c'est impressionnant. Donc, ça me ferait vraiment plaisir. Si je pouvais, j'allais aller participer à cette CAN. Mais bon, je suis de cœur avec mes jeunes frères. Comment Eboué Emmanuel vivra cette CAN? Bon, je vais vivre cette CAN avec beaucoup d'amour. Et je serai chaque jour devant ma télévision, regarder mes jeunes frères, regarder le beau pays, le Cameroun, parce que je sais qu'il y a de l'ambiance là-bas. Et avec aussi mes partenaires, mes amis joueurs, footballeurs qui sont là à présent. Je sais que lorsque la Côte d'Ivoire va jouer un match, je sais qu'on ira tous ensemble, soit chez l'un de nos partenaires pour aller regarder. Certains de vos ex-coéquipiers ont été appelés aux côtés des éléphants de Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que d'abord, ça fait plaisir et ça prouve que la fédération est reconnaissante envers ce que nos collègues ont apporté au pays. Donc, moi, quand je vois Tiene Chiko, quand je le vois auprès de nos jeunes frères, ça me fait vraiment plaisir. Même étant là-bas, c'est tous les anciens qui sont là-bas. Donc nous, on est de cœur avec lui et on sait qu'il donne des bons conseils aux jeunes frères pour atteindre leur objectif. Donc pour moi, ça me fait vraiment plaisir qu'ils ont appelé notre nom pour aller encadrer, pour aller donner leur expérience, partager leur expérience avec les jeunes frères. Vous auriez voulu être de ceux-ci? Oui, pourquoi pas. Ça me fait vraiment plaisir d'être auprès de mes jeunes frères avec tout ce que nous avons apporté pour notre pays. Donc ça me ferait vraiment plaisir d'être avec eux. Pas forcément par rapport à la CAN, mais être même au quotidien avec eux en équipe nationale et aussi partager aussi mon expérience avec eux. Votre message à l'endroit de nos pachydermes? Vous savez comment ça se passe. Juste pour vous encourager, juste pour vous dire que nous sommes de cœur avec vous, nous sommes avec vous, on vous soutient jusqu'au bout. Donnez-vous à fond et ramenez-nous ce que nous attendons. Soyez bénis et que la santé règne au sein du groupe. Allez, bonne chance à vous, mes jeunes frères. Allez, point final de cette émission. Prenons rendez-vous pour une prochaine édition. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.